Jaurès et l'égalité. On peut dire au fond que cette question n'aura cessé d'intéresser le politique Jaurès quasiment depuis le début de sa carrière, depuis que le canard se jette à l'eau et qu'il commence sa carrière politique au milieu des années 1880, même s'il a été amené à la poser de manière un petit peu différente au fil de son évolution politique. L'égalité pour Jaurès, l'égalité c'est d'abord la promesse de la Révolution française et la promesse en voie d'être concrétisée par la République. C'est le fameux article, le premier article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est ce qu'il dira un peu plus tard dans son très beau discours pour la laïque en 1910, c'est la promesse de l'égalité politique et de l'égalité civile, le fait que dans la République, dans le régime qui accomplit les promesses de la Révolution française, chaque personne a son droit, chaque personne est dotée de la même capacité de raison, et donc chaque personne est dotée des mêmes droits politiques et de la même capacité à agir en politique, quelles que soient par ailleurs ses appartenances sociales, nationales, religieuses, etc. Donc cette promesse-là, le Jaurès républicain y croit presque depuis le départ. En même temps, dans la deuxième partie des années 1880, quand il avance dans sa carrière politique, il prend conscience que cette promesse égalitaire de la République ne va pas sans un certain nombre de contradictions. Cette contradiction, il l'exprime dans le grand discours qui marque son entrée dans le socialisme, le discours dit de la vieille chanson qu'il prononce à l'automne 1893, où il explique clairement à ses collègues députés, oui, vous avez fait, en faisant la République, vous avez fait de tous les citoyens une assemblée de rois, vous avez proclamé l'égalité politique des citoyens, mais, ajoute-t-il, alors que ces citoyens sont dans l'ordre politique des égaux, dans l'ordre économique et social, certains sont les maîtres, ceux qui détiennent les moyens de production, la bourgeoisie, alors que d'autres sont réduits à une espèce de servage, ceux qui travaillent pour ceux qui détiennent ces moyens de production. C'est ce dont il a pu se rendre compte, par exemple, au moment de la grève des mineurs de Carmaux en 1892, où effectivement, dans les faits, le leader syndical et le patron de l'entreprise sont égaux en droit, et leur bulletin de vote vaut exactement la même chose dans l'isoloir, mais où on voit très bien que le patron d'entreprise peut licencier le leader syndical, alors qu'évidemment, le leader syndical ne le peut pas. Donc finalement, pour Jaurès, la République n'a pas résolu tout à fait la question de l'égalité. Elle a au moins permis de démontrer de manière flagrante la contradiction qu'il existe entre une situation d'égalité politique et d'autre part une situation d'inégalité politique et d'inégalité économique et sociale. Donc pour Jaurès, il faut résoudre cette contradiction. Il revient au socialisme de résoudre cette contradiction en introduisant et en créant l'égalité économique et sociale comme la République a créé l'égalité politique, en instaurant une démocratie de producteurs comme la République a instauré une démocratie de citoyens. Donc pour Jaurès, finalement, le socialisme, ça n'est rien d'autre que l'accomplissement intégral de la promesse égalitaire que renfermait déjà la Révolution française. Alors, est-ce que cela veut dire que pour Jaurès, mettre l'accent sur l'égalité économique et sociale signifie oublier l'égalité politique? Bien sûr que non. Il le montrera d'ailleurs au moment de l'affaire Dreyfus, où il souligne bien que sans doute Dreyfus est un dominant dans l'ordre économique et social, mais qu'il convient de lui conserver les mêmes droits politiques que n'importe qui d'autre. Donc pour Jaurès, il ne s'agit pas de dire soit égalité économique et sociale, soit égalité politique, il s'agit de concilier et de faire tenir ensemble les deux. Par ailleurs, pour Jaurès, cette promesse égalitaire, elle ne signifie pas homogénéité des individus, elle ne signifie pas enfermement, elle ne signifie pas totalitarisme, même si ce n'est évidemment pas un mot que Jaurès emploie. Elle est au contraire, c'est dans cette promesse d'égalité intégrale que se situe la perspective d'une réalisation de l'émancipation des individus. Jaurès dit jusqu'à présent, nous vivons dans une société d'antagonistes, nous vivons dans une société où on est persuadé que pour que certains jouissent
d'un certain nombre de biens ou d'un certain nombre de capacités, il faut que d'autres en soient exclus. Le socialisme, ce sera qui va créer une société d'égaux, ce sera exactement l'inverse. Le socialisme démontrera que l'affirmation, l'élévation, l'émancipation des individus, elle ne se fait pas en rabaissant certains et en élevant de manière indue d'autres, elle se fait en permettant à tous d'accéder à l'ensemble des biens, à tous de développer leurs capacités, même si chacun développera ses capacités de manière différente. Et finalement, l'égalité à laquelle rêve Jaurès, c'est une égalité qui permettra, qui à ses yeux permettra beaucoup mieux le développement de l'individualité, de la personnalité, que ne le ferait une société inégale et une société d'antagonistes. Donc pour finir, l'égalité, suivant Jaurès, c'est, je le répète, une promesse d'égalité intégrale, une égalité politique, une égalité qui soit aussi économique et sociale. C'est également un concept qui, à mon sens, pour Jaurès, ne va pas sans deux autres termes. Le premier, c'est celui de collectif. Jaurès ne rêve pas, enfin, on est égaux, on n'est jamais égaux évidemment tout seul. Pour Jaurès, l'égalité, c'est aussi la condition d'une vie plus harmonieuse en collectivité. Et elle ne va pas, je pense que c'est aussi un mot auquel Jaurès tenait beaucoup, elle n'est pas simplement attachée aux choses matérielles, elle n'est même pas simplement attachée aux droits politique ou civile, elle est aussi une question d'égalité morale, elle est aussi une question de reconnaissance de l'égale dignité des individus. Et je pense que c'est aussi dans cette conception finalement à la fois très ambitieuse, très complète et très émancipatrice de l'égalité que se situe le message jaurésien, mais que se situe le message jaurésien pour l'histoire, mais que se situe aussi un message jaurésien qui conserve toute sa portée pour l'avenir.